Et on enchaîne avec Ryu. Babyface. Babyface. Babyface, direct du Japon, notre ami, comme je dis toujours, le plus européen des Japonais. Merci. Puisque, bah oui, tu as vécu 32 ans en France, si ma mémoire est bonne. Hein. Tu as pêché en France, tu as fait de la compétition, tu t'es baladé de droite et de gauche. Et puis, tu as dit, bon, allez, je vais faire mon chemin tout seul. Tu as fabriqué ta propre marque, Babyface. Exactement, c'est le 12e année cette année, le Babyface. L'année dernière, c'était la naissance de Babyface. On a commencé avec seulement 4 modèles l'année dernière. Petit minot de 50, petit minot de 60, minot de 100 et palette, le leurre de palette avec de l'air dur, 50 grammes et 40 grammes. Et cette année, donc, on a ajouté 6 modèles en plus. Alors, il y a 6 modèles en plus. On est rendu maintenant à 10 modèles. Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que Ryu a fabriqué des leurres au Japon avec la façon, on va d'arbitrer à la japonaise. Hein. C'est très rigoureux, très strict, méthodique. Il fabrique de super leurres, mais alors ces leurres sont fabriqués à la façon japonaise, mais pour la France, enfin pour l'Europe. Exactement. Pas la France. Je ne vais pas cibler que la France parce qu'il faut que tu vendes un petit peu plus large. Et puis, il y a un problème, c'est que les Japonais commencent à regarder les leurs un peu différemment aussi maintenant. Exactement. Voilà. Donc, il a fabriqué, comme il connaît bien nos techniques de pêche, il a dit, je vais en concevoir, mais en concevoir également pour nos amis français. J'ai tellement été en France que, bon, on va divulguer ça aussi pour l'Europe, pour le brochet, pour la perche, pour le cendre, pour le black bass. Et hier, avant-hier, le premier jour, je t'ai dit, même ça pourrait être très bien pour l'aspe, et parce qu'on a de plus en plus d'aspes sur la Loire, sur la Vienne, enfin dans des endroits, même sur le Rhin, un peu partout en France, il apparaît, et tu as des leurres qui vont correspondre effectivement à ça. Babyface est distribué par la société Way of Fishing en France, un stand qui est magnifique, qui est juste derrière. Numéro 27, au milieu. Voilà, vous pouvez aller voir, c'est un stand magnifique, et on a toute la gamme des leurres Babyface. Ce que tu vas faire, Ryu, tu vas monter au bassin. Très bien. Et puis, on va pouvoir parler de cette gamme de leurres qu'il va nous faire nager. On va pouvoir les voir évoluer. Leurre à brochet, leurre à perche aussi, parce qu'on en parle. Il va nous décrire 3 leurres. Ces 3 leurres, comme vous allez pouvoir le constater, vont correspondre à un large panel de poissons en France. Parce qu'il ne peut pas s'élargir de trop. Hein. Ça coûte très très cher de fabriquer un leurre au Japon. Mais la méthode japonaise est tellement bonne qu'aujourd'hui, on arrive à avoir la perfection dans les leurres. Alors, on a un big bait, un jerk et un crankbait. Crankshad, pardon. Excuse-moi. C'est un hybride. C'est un hybride. Alors, tu vas nous montrer tes leurres. On va les montrer sous la caméra dans un premier temps que tu as là-bas, la petite planchette. On va les poser. On va voir ton leurre et après tu vas... Ah ok, attends. Oui, c'est pas comme ça que tu avais prévu l'ordre de démonstration. C'est ça? Voilà. Action. Alors, on va montrer. Voilà. Donc là, ici, je voulais montrer à 3 leurres de Babyface de cette année, un modèle de 2020. Le premier modèle, celui-là, ça s'appelle BB180. Le BB180, c'est un big bait. Il y a pas mal de big bait aujourd'hui dans le marché européen, même au Japon. Mais souvent, le big bait travaille en S. Ça a été fabriqué pour le pêche de black bass. D'abord, moi-même, j'ai utilisé pas mal de ce genre de trucs, mais je n'étais pas content tout le temps. Parce qu'ici, en France, on pêche souvent brochet. Black bass, on pêche le niveau de 0 à 1 mètre souvent, avec le abus. Mais brochet, c'est tout le temps, presque tout le temps, on peut dire, plutôt à 2, 4, 5 mètres, plus de profondeur. Avec le big bait normal, on ne pouvait pas nager correctement à le zone de poisson comme un brochet qui voulait attraper. Et donc, on a bien calculé et bien posé le poids comme il faut pour ajuster le zone que je peux pêcher correctement pour le brochet, poisson européen. Donc, je vous montre comment ça marche. Important, oui. De savoir comment ça marche, c'est très important, Ryu. OK. Donc, ça, c'est la taille de 180 grammes, 18 cm. Sinking.
il a poids de 90 grammes. Il est assez lourd pour le big bait, pour cette taille, parce que j'ai besoin de gravité pour le descendre suffisamment bien. Avec le, regardez comment il descend, bien parallèle. Hein? Donc comme ça, je peux nager mon leurre, le BB 180, comme je veux, dans le profondeur que je veux. Je peux travailler juste doucement comme ça, en linéaire. Déjà, ça nage très large, peut-être cette largeur, je pense. Arrête, j'ai une question. Oui. Je peux te la poser? C'est une question Internet. OK. Et le leurre, on le voit très très bien effectivement sur les écrans. Et il y a quelqu'un qui me pose la question. C'est une question depuis le début du week-end pour beaucoup de leurres. L'agrafe, est-ce que c'est important de mettre une agrafe ou on n'en met pas? Une agrafe. Un graphe, pour moi, ça dépend. Il y a deux écoles. Il y a des gens, ils veulent mettre, ils ne veulent pas mettre. Il faut quoi, déjà, en tant que pêcheur? Moi, personnellement, quand j'utilise le petit leurre, je n'aime pas du tout. Par contre, le gros leurre comme ça ne gêne pas. Par contre, il faut utiliser le bon graphe. Sinon, si on a de grosses poissons attaque, si je perds de poissons juste à cause d'un graphe, c'est trop dommage. Alors, est-ce que tu changes régulièrement tes agrafes ou est-ce que tu pêches longtemps avec une seule? Je change souvent. En même temps, je fais le nouvel nœud souvent. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand j'étais en Irlande, souvent le matin, quand je guidais, je prenais la canne des clients, je regardais, et s'ils avaient l'agrafe de la veille, tac, je coupais l'agrafe et je la mettais dans ma poche. Il était obligé d'en remettre une neuve. Comme ça, oui, j'étais tu as raison. Il va être fatigué aussi. Hein. On ne peut pas dire avec le visuel comme ça, mais c'est un métal. Comme ça va fatiguer. Et aussi, le nœud. Parce que si on fait le nœud le matin, si on n'attrape pas beaucoup de poissons, par exemple, le nœud, il va rester toute la journée avec le lancer, le pression de 80 grammes ou 100 grammes de poids. Bien sûr que ça va abîmer. Donc moi, même on utilise le graphe, j'essaye de faire le nœud plus souvent possible. Il ne faut pas être de feignant. Il ne faut pas être feignant, effectivement. Changer son agrafe le plus régulièrement possible ou ne pas en mettre. Ou alors, comme je disais, c'est pas pour le prix d'une agrafe. Une pochette d'agrafe, ça coûte pas bien cher. Donc on peut changer son agrafe très régulièrement au détriment. Parce que vous savez, quand vous fermez, vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous chauffez le métal et il casse un moment que vous ne pouvez pas déterminer. Action, on y va. On va changer de leurre après ce... À moins que OK. Donc ça, c'était le Babyface BB 180. Il est disponible dans un mois, c'est sûr, en France. On l'aura pour l'ouverture de la pêche des carnassiers en France. On va avoir 10 couleurs bien adaptées pour marcher ici en Europe, en France. Donc, si vous voulez voir des couleurs différentes, 10 couleurs de notre produit, on est là pour Whale Fishing numéro 27, au milieu de salle. Le stand de Way of Fishing. Donc là, ensuite, on va passer... Jerkbait. Au jerkbait. Au milieu, celui-là. Jerkbait, c'est un leurre typique leurre de Europe. Je pense que vous, en France, vous connaissez tout le monde celui-là. Par contre, au Japon, personne ne sait. Aux Japonais, ils ne pêchent pas du tout. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Il l'a fait nager au Japon et maintenant les Japonais en veulent. On est Exactement. Et en même temps... T'es content, hein? Ah, oui. Oui. En même temps, le couleur et le finishing, je voulais faire quand même très sophistiqué. Vraiment le lial, quoi. Le vrai. Ça aussi, pareil. Ça s'appelle JB 150 parce que c'est 15 cm de longueur et 80 grammes de poids. Et l'armature intégrée jusqu'ici, à partir d'ici, jusqu'à la fin. Donc ça, tout est connecté, intérieur. L'Eurojerk. Eurojack. Je pense que beaucoup de gens déjà vous connaissez hein, comment ça marche. On peut jarker comme ça, à droite, à gauche. On peut laisser couler comme on veut. Il pèse combien celui-ci? 80 grammes. 80 grammes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Spécifique brochet. Oui. Grâce à cette forme
aussi réflexion de côté avec le reflet de peinture. Il va avoir des jolis reflets avec le soleil. Il y a un monsieur là qui est derrière moi qui s'appelle Pascal Brissot, qui a un club en Irlande, il veut en acheter. C'est possible? Tu le connais pas? Il est mon ami. Ah, je sais bien. Voilà. Pascal a un club aussi en Irlande présent derrière moi. Donc vous pourrez aller voir sur le stand irlandais jusqu'à la fin. Bah oui, c'est sûr que tu es allé chez lui quelques fois. Oui. Et tu as fait nager, tu les avais? Non, tu les avais pas encore, ceux-là. J'ai déjà essayé ça en prototype chez lui. Et on a même créé un couleur ensemble Ah, avec lui, à Pascal. Ça s'appelle Watermill Red. C'est le rouge avec Watermill. ah oui, le Watermill, hein, d'accord. C'est le nom Donc du... ça, c'est aussi, si vous voulez voir, ils sont dans la collection dedans. Donc avec plaisir de vous regarder. Donc spécifique brochet, profondeur. Profondeur, celui-là, pas trop, mais en même temps, c'est comme un coulon, sinking model. Il va couler autant que vous voulez. Et après, vous pouvez travailler comme il faut. 1, 2, laissez partir. 1, 2. C'est pas la peine de continuer tout le temps même rythme. On peut changer tout le temps. Hein. D'accord, donc Parce que on le a poisson, 10 coloris, non? on a 10 couleurs, oui. 10 couleurs. Et aussi, on peut travailler en linéaire. Vous voyez? On peut jarker. En même temps, on peut faire linéaire assez rapide. Il nage comme un S. Là, le poisson japonais de mer, il a adoré. Oui, c'est ça, t'es content. Je Comme suis ça, content. Way of Fishing est moins content parce qu'ils vont en avoir moins à vendre si tu vends là-bas au Non, Japon. non, ça, c'est pas vrai. Ah, j'aime bien foutre le bazar. Moi. Non, c'est pas vrai. Mais bon, j'aime bien aussi taquiner. On va... Voilà. Tu as Tac, passé tac. les 2 ou 3 animations qui étaient intéressantes pour ce type de leurre. Je rappelle l'euro jerk en français, parce que si Ryu il parle, il dit euro jerk. C'est ça. Voilà. Et moi je dis l'euro jerk, comme ça sera plus facile pour vous pour le retrouver sur le stand Way of Fishing. Voilà. Ensuite, on va passer à un hybride, Hybride, crank shad. un crankshad. Alors on va le voir à la caméra. Celui-là, le dernier, il a quand même la forme de moitié shad, moitié crankbait. Et une bavette. Et le babette un petit peu longue, midlander, c'est le moyen quoi. Voilà. Et normalement, crankbait, on n'a pas de transport de masse. Non. Celui-là, il est là. Ça veut dire qu'on peut lancer plus loin. Ça, D'accord. c'est important. Pour le pêche de carnassier, souvent en grand lac, par exemple, il faut découvrir énorme terrain. Mais on a toujours des jeux de 10 heures de pêche, au maximum 13 heures de pêche par jour. On est quand même limité. C'est clair. Ça veut dire qu'il faut trouver le poisson aux zones où est-ce qu'il y a des poissons plus rapidement possible. Donc, tu as conçu un leurre de prospection. Ce leurre va pouvoir permettre de prospecter un maximum de terrain en quelques lancers. Voilà. C'est ça? Exactement. Donc, je peux essayer de lancer plus loin possible. Là, on est limité. Mais après, c'est comme un crankbait, assez agressif, et ça flotte. Ça veut dire que si on lance super loin, imagine que si de l'eau il est clair, on voit l'obstacle au milieu de moi et le leurre. Si c'est sinking ou suspending, on va taper l'obstacle, il est accroché. Mais là, celui-là, par exemple, quand ça va descendre jusqu'au le profondeur de 2 mètres environ, il va taper l'obstacle. Si j'arrête, quand j'arrête, il va monter et on peut continuer. Comme ça, on peut éviter l'obstacle. Voilà, quand on tape dans les obstacles, un ce leurre a la particularité, effectivement, comme quelques cranks, d'avoir la possibilité de flotter, de remonter très vite vers la surface et de pouvoir passer l'obstacle avec un petit coup de canne. C'est un leurre de prospection et ce que j'aimerais savoir, une question qui est posée, bille ou pas bille dedans? Si à l'intérieur, il y a des billes. Oui, c'est ce qui sert des transferts de masse d'ailleurs. Voilà, transfert de masse, il fait en même temps en billes. Ah, t'es un peu espagnol aussi des fois là. Tac, 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 tac. Ouais. Et ça, c'est 11 cm de longueur, 30 grammes. 32 grammes, donc on 30 peut grammes. pêcher avec une canne assez légère.
Oh oui, un medium heavy, c'est bon. Je pense medium heavy, c'est bien. Medium heavy, c'est bien. Ouais, ça tire pas beaucoup en plus. Et vous voyez au écran comment ça brille avec le couleur. Ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Le set brillant dans l'eau avec lumière, c'est super important. Dans l'eau claire, la couleur que tu as, brillante comme ça, c'est l'idéal, quoi. Ouais, exactement. Ok, Et d'accord. bien sûr, c'est très facile à utiliser. On n'a rien à faire. On peut twitcher. Oh. Wow. On peut twitcher. Oui, mais- oui, heureusement que les hameçons sont écrasés. Hein. Oui. On peut twitcher, mais on n'a pas besoin. On peut twitcher comme ça flotte. Qu'est-ce qui les énerve, à ton avis, la couleur ou les billes? Les deux, je pense. Mais surtout, le reflet ici, avec la lumière qui vient comme ça, je pense que le bass, il est intéressé pour cette lumière. Et à ton avis, c'est pour manger? Non, c'est pas pour manger. C'est par agressivité, tu crois? Ouais. Si? Agressivité, je pense. Hein. Agressivité. Ouais, je crois. Hein. Je crois. Donc, ok, Voilà. Ryu, on a vu 3 leurres de la gamme Babyface. Il y en a 10 au total. Exactement. On a 10 modèles aujourd'hui disponibles dans un mois, c'est sûr, en France. Oui, mais il y en a déjà disponibles hein, ici. Hein. Pas Oui. tous, mais le jerkbait sera disponible dans un mois. Big Bait, Jackbait et cette Shad Crank, il sera disponible en 2 semaines, 3 semaines ici en France. Après le reste, ça va être avant ouverture. Tu as dit qu'ils devaient être déjà en transit, ils devaient être déjà en voyage, les leurs. Ils Oui. arrivaient bientôt. Ils sont dans l'avion. Voilà. Ok, merci Ryusuke. On peut Merci applaudir beaucoup. Ryu très très Donc, fort parce que c'est notre produit à Babyface, il sera le Way of Fishing numéro 27. On a aussi la casquette et le t-shirt à vendre de Babyface. Ils sont là-bas, donc si vous êtes intéressés, ils sont là-bas. sur le stand Way of Fishing. Merci. Exactement. Et aussi, je donne quelques petites Il va descendre, autocollants. vous viendrez au bout là-bas, il va vous donner quelques petits cadeaux, je suppose. On retrouvera Ryu sur son stand après, restez là. Et le prochain direct, le final, sera avec Héraclès, les leurs Héraclès. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va pouvoir les voir évoluer ici même. Ce sera le dernier direct de ce salon avant de vous dire au revoir. A tout de suite ici pour le dernier direct de la journée avec Héraclès. A tout de suite.